directeurs techniques, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames, Messieurs de la presse parlée et écrite, je voudrais tout d'abord préciser que je prends la parole au nom du ministre Augustin Antoine, qui a eu un contretemps et qui n'a pas pu être présent au début de cette activité, qui pourtant lui tient à cœur. C'est donc avec un grand honneur et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier d'harmonisation et de conception pour l'élaboration des 3 programmes prioritaires de la filière de l'enseignement technologique du secondaire, à savoir l'informatique, l'agriculture et l'élevage, l'hôtellerie et le tourisme. Cet événement revêt une importance capitale pour l'avenir de notre système éducatif et par conséquent pour le développement de notre pays. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble sur l'évolution, l'expansion et la transformation de l'enseignement secondaire de notre pays, en nous appuyant sur les réformes, les documents et produits curriculaires qui ont marqué l'histoire de l'école haïtienne en tant qu'institution formatrice et libératrice. Permettez-moi de rappeler brièvement quelques-unes des étapes. Tout d'abord, la réforme Bernard, qui a été signalée par le directeur de l'enseignement secondaire, conçue à la fin des années 70, a été un tournant décisif pour l'éducation en Haïti. Elle a introduit des changements significatifs dans la structure et le contenu des programmes scolaires, avec l'objectif de rendre l'éducation plus accessible et pertinente pour nos jeunes. Cette réforme a mis l'accent, entre autres choses, sur l'importance de l'enseignement technique et professionnel, reconnaissant ainsi le rôle cardinal que doit jouer la formation technique dans le développement économique et social de notre nation. En 2006, le document d'orientation du secondaire, publié par le ministère de l'Éducation nationale, a constitué une nouvelle étape dans notre quête pour l'implémentation des filières prévues pour l'enseignement secondaire. Ce document a établi des lignes directrices claires pour le développement des programmes éducatifs, en insistant sur la nécessité d'une harmonisation et d'une cohérence entre les différents niveaux et types d'enseignement. Il a également souligné l'importance de l'adaptation des programmes aux besoins du marché du travail, afin de préparer nos jeunes à relever les défis de demain. Le plan national pour l'éducation et la formation a ensuite été élaboré comme un cadre stratégique pour guider nos actions. Ce plan vise à améliorer la qualité de l'éducation en Haïti en mettant l'accent dans une certaine mesure sur l'équité, l'efficacité et la pertinence des programmes. Il est essentiel que nous nous appuyions sur ce plan pour harmoniser, conceptualiser et élaborer ces 3 programmes prioritaires subventionnés, afin de garantir que chaque élève ait accès à une formation de qualité qui répond à ses aspirations et aux besoins de notre société. Enfin,
le cadre d'orientation curriculaire, nommément appelé CAP, a été mis en place pour accompagner la mise en œuvre des réformes éducatives. Ce cadre vise à assurer une approche intégrée et interdisciplinaire. Il est impératif que nous prenions en compte les recommandations du Code lors de l'harmonisation et de la finalisation de ces trois programmes prioritaires de la FETEC, afin de garantir une formation complète et adaptée à nos élèves. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour discuter et harmoniser le programme prioritaire, je vous invite à réfléchir à l'importance de notre mission. Nous avons la lourde, pénible et louable responsabilité de former des citoyens compétents, conscients, compatissants et engagés, capables de contribuer au développement de notre pays. Le pays attend des produits curriculaires de bonne facture, capables d'optimiser les intelligences des jeunes pour qu'enfin nous disions fièrement: nous voici au sommet de notre art. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement envers l'éducation en Haïti. Sur ce, je déclare cet atelier ouvert. Merci. Mesdames, Messieurs, les membres de la presse, permettez-moi de vous faire un petit rappel sur la genèse et l'évolution du secondaire dans le monde et en Haïti. De l'Antiquité au Moyen-Âge, dans les civilisations anciennes comme la Grèce et Rome, qu'on a toujours cité, l'éducation était principalement réservée aux élites. Les jeunes recevaient une formation qui incluait la philosophie, la rhétorique et les arts. De la Renaissance du Moyen-Âge à la Renaissance, l'éducation était dominée par l'Église, la tendance ecclésiastique. Et de la réforme protestante qui entraîne la création des écoles publiques, notamment en Allemagne, où Martin Luther prône l'éducation pour tous, ce que nous avons actuellement. De l'époque moderne, surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, l'éducation devient beaucoup plus systématique. On assistait en France, à la Révolution française, des réformes majeures avec la création d'un système éducatif laïque et accessible à tous. Au XIXe siècle, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la grande période de l'industrialisation. L'essor de l'industrialisation nécessite une main-d'œuvre éduquée. Les gouvernements commencent à établir des systèmes d'éducation publique. C'était le cas pour le grand ministre de l'Éducation française, et c'est Jules Ferry qui a mis en place pour la première fois l'école primaire gratuite, laïque obligatoire, et a posé les bases de l'enseignement secondaire. Au XIXe siècle, on a eu une expansion. Au XXe siècle, alors, on a eu une expansion de l'école secondaire. Surtout, après la Deuxième Guerre mondiale, l'accès à l'enseignement secondaire s'élargit considérablement avec des réformes visant à intégrer tous les jeunes, quel que soit leur milieu social. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence avec la diversification des filières. Les années 1960 et 70 voient l'émergence des différentes filières générales, technologies, professionnelles, pour répondre aux besoins variés des élèves au XXIe siècle. Des réformes contemporaines, les systèmes éducatifs continuent d'évoluer. Des technologies modernes et cherchent à répondre aux défis globaux comme la mondialisation et à combattre notamment les inégalités. Les réformes du secondaire, surtout dans notre continent, en Amérique latine, dans les années 70, ont été marquées par des changements significatifs dans les systèmes éducatifs de plusieurs pays de la région. On s'en souvient, les réformes d'Argentine, du Chili, etc. Ces réformes ont été influencées par des facteurs notamment
des mouvements sociaux, des idéologies politiques et des besoins économiques. Et on cite le contexte politique et social, les années 70, vous le savez, toute l'Amérique latine était sur les joues des dictatures, était une époque de bouleversement politique, avec des coups d'État, des dictatures militaires, des mouvements de gauche. Ces contextes ont souvent influencé les politiques éducatives, avec des gouvernements cherchant à utiliser l'éducation comme un outil de contrôle et de transformation. L'éducation pour tous. Les réformes ont souvent visé à élargir l'accès à l'éducation secondaire, en particulier pour les populations rurales et marginalisées. Et à ce titre, en Haïti, je cite souvent un professeur, un ministre très oublié, qu'on ne devait pas oublier, le ministre Pierre-Louis. C'est lui qui a fait la massification de l'école haïtienne et qui a permis à beaucoup de personnes de rentrer à l'école. C'était l'époque où la masse paysanne commence à pénétrer les écoles de la République, qu'on a souvent oublié, et c'est lui qui a donné naissance à la fameuse réforme Bernard. Au niveau du curriculum et de la pédagogie, les réformes ont également entraîné des changements dans les curriculums, avec une volonté d'adapter l'enseignement aux réalités locales et promouvoir des compétences pratiques. L'éducation technique et professionnelle a été mise en avant dans plusieurs pays pour répondre aux besoins du marché du travail. La filière d'enseignement technologique du secondaire est une voie éducative qui se concentre sur l'acquisition des compétences techniques et professionnelles, tout en intégrant des connaissances théoriques. Elle est généralement destinée aux élèves qui souhaitent se préparer à des métiers techniques ou à poursuivre des études supérieures dans des domaines technologiques. Dans de nombreux pays, cette filière peut inclure des spécialités variées, telles que les sciences et technologies de l'industrie, les sciences et technologies de l'agronomie, les sciences et technologies de la santé et du social, les sciences et technologies de l'information et de la communication. L'atelier d'aujourd'hui se situe justement dans le prolongement de la réforme Bernard, marquant l'histoire éducative nationale et le grand mouvement de massification annoncé par le ministre Pierre-Louis. Ces 2 journées seront consacrées à l'harmonisation et à la conception des programmes prioritaires pour la filière d'enseignement technologique du secondaire. Ces 3 filières sont l'informatique, l'agriculture, le tourisme et l'hôtellerie. Ces filières-là qui permettront désormais à l'école haïtienne de reprendre la voie du progrès que seul le secondaire a le secret. Merci. La formation professionnelle, Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le coordonnateur général du pôle enseignement et qualité, Monsieur le directeur de l'enseignement secondaire, chers collègues, chers invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est avec un réel plaisir et un sentiment d'urgence partagé que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier consacré à la filière enseignement technologique. Cette initiative, loin d'être une simple réunion, représente un jalon crucial, une porte ouverte sur des perspectives prometteuses pour la nation haïtienne. Elle est porteuse d'un espoir tangible, d'un avenir radieux pour la jeunesse haïtienne, cette force vive qui façonne le visage de demain. L'éducation en Haïti, ancrée dans des traditions académiques généralistes, a longtemps peiné à s'adapter aux réalités évolutives du monde professionnel. Cependant, l'émergence de secteurs dynamiques tels que l'industrie, la construction, les technologies de l'information et la nécessité impérieuse de moderniser l'agriculture nous impose aujourd'hui une exigence, celle de cultiver une main-d'œuvre qualifiée, spécialisée, capable de propulser l'économie haïtienne
de cimenter son progrès social et de réduire les fractures socio-économiques qui persistent. Comme l'a si justement exprimé l'écrivain visionnaire Jacques Roumain, pour que le pays vive, il faut que le peuple travaille. Cette vérité profonde, gravée dans l'âme de la culture haïtienne, résonne avec une acuité particulière dans le contexte de cet atelier. L'édification d'une filière d'enseignement technologique robuste, en phase avec les impératifs du marché du travail, est la clé qui ouvrira les portes de l'épanouissement de la jeunesse haïtienne, lui permettant ainsi de devenir un acteur central du développement national. Malgré les efforts louables déjà déployés pour structurer la filière technologique du secondaire rénové, des défis considérables persistent. L'urgence de renforcer l'adéquation entre la formation proposée et les besoins du marché du travail est criante. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour signaler ce besoin-là de la part exprimé par le patronat. Hier, j'ai eu une discussion avec un think tank haïtien qui justement se plaignait du manque de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine des technologies et dans l'enseignement à travers l'intelligence artificielle. Les experts en éducation s'accordent sur le constat d'un manque de ressources didactiques adaptées, d'une insuffisance de coordination entre les acteurs de l'éducation et le secteur privé au niveau du secondaire. L'élaboration de programmes d'enseignement technologiques structurés avec rigueur et alignés sur les standards internationaux est une impérieuse nécessité. Elle garantira la qualité des formations, la compétitivité des diplômes de l'école secondaire et leur insertion professionnelle réussie, tant en Haïti que dans le marché commun de la CARICOM et au-delà. Les programmes de la filière technologique du secondaire doivent répondre aux normes nationales et internationales, ainsi qu'aux exigences d'un marché du travail en constante évolution. Ils doivent conjuguer théorie et pratique en se déployant dans les filières agricoles, informatiques, touristiques et en embrassant les filières émergentes telles que l'intelligence artificielle et ses diverses applications. Les curricula adaptés aux avancées technologiques et aux besoins des entreprises sont essentiels. Ces formations doivent privilégier des approches qualifiantes, des stages en entreprise et l'utilisation d'équipements modernes garantissant ainsi une employabilité optimale des diplômés, les préparant à devenir les architectes du développement économique d'Haïti. Votre présence ici, malgré les responsabilités pressantes qui vous incombent, témoigne de l'importance que vous accordez à cette réforme cruciale. L'UNESCO, fidèle à son engagement, se tiendra à vos côtés, vous apportant son soutien indéfectible dans cette entreprise collective. Ensemble, nous pourrons bâtir un avenir où chaque jeune Haïtien aura les outils pour réaliser son potentiel et contribuer à l'essor de la nation haïtienne. Je voudrais vraiment m'excuser auprès de vous parce que j'ai un agenda hyper chargé aujourd'hui. Dans 15 minutes, j'ai une autre activité avec la coordonnatrice résidente et je voudrais m'excuser de devoir partir plus tôt que prévu. Je vous remercie de votre aimable attention. National de la formation professionnelle. Nous sommes là pour lancer un atelier qui est consacré à la filière d'enseignement en technologique. Et je pense que beaucoup d'entre vous pourront dire qu'il était temps quand même de faire avancer la filière d'enseignement technologique, surtout quand on regarde ce qui a été fait par le ministère pour la filière d'enseignement général. Donc cela répond à un besoin qui est exprimé par les jeunes de ce pays, par la jeunesse d'Haïti, un besoin qui est exprimé par la société en général, quand on regarde véritablement l'importance quand même que les jeunes accordent au savoir-faire ayant
trait à la technologie. Donc pour le ministère, on avait jugé important quand même de booster un petit peu cette filière d'enseignement afin de donner beaucoup plus de possibilités à cette jeunesse qui est vraiment accrochée de plus en plus à la technologie. Donc c'est une demande qui est exprimée par les jeunes, c'est une demande qui est exprimée par la société et ça répond, comme je le disais tout à l'heure, à un besoin socio-économique. Donc une fois de plus, merci d'être là, merci de venir soutenir le ministère de l'Éducation nationale et en le faisant, vous soutenez également la cause de cette jeunesse scolaire. Donc ce dossier, il est piloté par la direction de l'enseignement secondaire et à ce titre, nous allons écouter le directeur, le professeur Miguel Fleury-Jean.